Bonjour à tous. Je rentre en direct sur ma page. Hier, j'avais une question et je voulais absolument répondre à cette question pour donner plus d'informations. Et la question était, pourquoi la solitude nous fait souffrir? Euh, cette cliente à moi, elle était vraiment dans une situation assez inquiétante de son point de vue. Elle me demandait pourquoi la solitude nous fait souffrir. Et si vous pouvez constater maintenant avec ce qui se passe sur la planète, ce phénomène de solitude devient de plus en plus accentué parce qu'on ne peut plus socialiser comme avant. Et alors, notre solitude, on ne peut plus la fuir. Et pourquoi elle nous fait souffrir? En premier, la solitude nous fait souffrir parce qu'elle est associée à l'abandon. Et une personne, vous savez, quand tu dis je me sens seule, c'est comme une conséquence logique, comme une suite logique qui dit je me sens seule et abandonnée. C'est pour cette raison que la solitude nous fait souffrir, parce que c'est pas le fait en soi de se retrouver seul dans la maison, que plus le sentiment que personne ne t'aime, personne ne veut de toi, que personne ne t'accompagne, que personne est là pour répondre à qu'est-ce que tu as besoin. Donc, globalement, ça répond à, ça active effectivement, ça active en toi ce sentiment de abandon. C'est pour cette raison que la solitude nous fait tellement souffrir. Vous savez, moi, je vois souvent des clientes pour lesquelles la solitude est comme presque insoutenable, c'est presque suicidaire, presque arriver à la limite de la folie. Je ne peux plus supporter d'être seule, je ne peux plus supporter cette silence autour de moi. Et oui, je comprends dans un contexte où on est obligé de socialiser moins. Mais finalement, vous savez, la solitude, ce n'est pas quelque chose qui peut être résolu de l'extérieur. La solitude, ce n'est pas quelque chose qui va être résolu en apportant plus de personnes dans ta vie, en essayant d'avoir plus de contacts, de communication, d'interaction avec l'extérieur. La solitude, elle va toujours se résoudre, va disparaître ce sentiment de lourdeur, d'abandon, de rejet finalement, de manque d'amour, juste quand on se tourne vers qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur de nous. Parce que vous savez, moi je le dis souvent et j'ai eu d'innombrables situations qui m'ont confirmé cette théorie, et peut-être vous l'avez aussi déjà vécue. Tu peux te retrouver entouré de nombreuses personnes et pourtant te sentir seul. Donc, ce n'est pas les personnes qui se trouvent autour de toi qui vont combler ton vide existentiel, qui vont résoudre ce problème de solitude, mais c'est plus ton attitude envers ta solitude. Qu'est-ce que tu dois faire pour sortir de ce trou existentiel, pour combler ton vide existentiel, parce que personne de l'extérieur ne peut combler ton vide existentiel. Et vous savez, une grande partie de mes clientes, elles ont cette chasse des relations. Elles sautent d'une relation à une autre justement parce qu'elles ne peuvent pas supporter être seules. Et plus que ça, la solitude vient avec la peur. J'ai peur d'être seule. Et j'ai peur de rester seule. J'ai peur de mourir seule. Donc, regardez à quel point la solitude, ça devient comme une crise existentielle dans laquelle tu te retrouves piégé, tu te retrouves mis à l'épreuve, tu te retrouves mis à nu. C'est ça, en fait, le mécanisme qui fait peur. Parce que dans la solitude, tu te retrouves mis à nu. Tu te retrouves devant toi-même sans la possibilité de fuir tes propres problèmes. Et c'est pour cette raison que la solitude crée en nous ce sentiment d'angoisse, de panique et finalement la souffrance. Si je pourrais la intégrer dans un seul nom, ce sera la souffrance. Et vous savez, il y a quelque temps, j'ai rencontré une personne, une femme qui elle était seule, elle était célibataire, elle avait comme 50 ans. Elle me disait, moi, je ne reste presque jamais chez moi. Je ne peux pas supporter ma solitude. Et tout le temps,
je m'occupe, je fais des activités, je vais rencontrer des amis. Même si des amis ne sont pas disponibles, hein, je vais aller ailleurs, dans un café, dans un bar, dans un club. Je vais sortir quelque part pour être entourée des gens et je reviens très, 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 très tard chez moi juste pour dormir. Vous savez, donc regardez à quel point notre solitude nous donne ce sentiment de vide. Et surtout, vous savez, quand tu arrives chez toi et il n'y a personne à la maison, les lumières sont fermées, si c'est l'hiver, il fait froid, ça ne sent pas une odeur de nourriture, il n'y a aucun accueil chaleureux. Tu arrives dans ta maison qui, tu la considères comme vraiment un endroit hostile, où il n'y a personne pour te donner qu'est-ce que toi tu recherches. Et alors, ça déstabilise énormément ce sentiment de solitude. Or, euh, quoi faire? Quoi faire? Parce que je ne crois pas qu'il y a une personne qui, dans sa vie, ne se pas sentie seule à un certain moment ou à un autre, dans une transition entre deux relations ou dans un moment de recherche ou dans un moment même de, de, de traverser entre la maison de sa famille et entre sa propre maison. C'est tous dans notre vie qu'on traverse ce moment de solitude, ce moment où on se retrouve seul. Mais si notre solitude, on va la traiter, on va l'aborder comme notre ennemi, si on va la traiter comme insoutenable, si on va l'aborder, on va considérer notre solitude comme une possibilité, une impossibilité de vivre, de vivre cette solitude, alors il faut vraiment changer de perspective parce que c'est ici la clé pour sortir de la souffrance produite par la solitude, par la solitude. Regardez ta solitude dans une autre perspective. Vous savez, souvent, je parle avec mes clientes dans mes séances de coaching. Je dis, regarde, ta vie est comme un cube. Tu sais, les cubes avec plein de couleurs. La seule chose que toi, tu dois faire, c'est d'essayer de mettre toutes les facettes dans une seule couleur, de refaire ces cubes à plein de couleurs. Parce que le temps que ton cube est mélangé, toutes les couleurs sont dans toutes les directions, tu ne vas jamais réussir et tu vas avoir la capacité et la possibilité de voir la beauté de qu'est-ce que tu as entre tes mains. Or, quand tu arrives à mettre toutes les couleurs ensemble, quand tu arrives à mettre tous les morceaux de ta propre vie ensemble, tu dois arriver à la conclusion que la solitude, c'est un moment nécessaire dans notre vie. C'est un moment où on doit se retrouver, s'affronter nous-mêmes pour mieux se voir. Et surtout, il faut désactiver ce mécanisme de défense douloureux à l'intérieur de nous qui te disent la solitude égale abandon. Ça ne veut pas dire que si toi, tu n'as pas un partenaire de vie ou tu n'as pas des enfants, que le monde est hostile, que personne veut de toi, que tu te retrouves seul et abandonné sur une île déserte. Parce que le temps que tu vas garder cette mentalité, je suis seule, parce qu'on m'a abandonné, parce que personne veut de moi, parce que personne ne veut m'aimer. Le phénomène le plus courant que je vois tellement, tellement souvent avec mes clientes en fait, qu'est-ce qui se cache derrière ces pensées? C'est justement le sentiment, c'est justement l'abandon de soi. C'est le manque d'amour envers soi-même. Parce que pour aller dans le monde, c'est à toi de t'aimer en premier. C'est à toi de te considérer complète et entière dans qu'est-ce que tu es et dans qu'est-ce que tu fais, sans attendre que quelque chose de l'extérieur te donne cette image de complétude. C'est ça le phénomène très important qu'il faut être pris en considération quand il s'agit de la solitude. Parce que si on n'arrive pas à envisager notre solitude comme un moment de retrouvailles avec soi-même, un moment où on se retrouve, on se rencontre, nous, mis à nu, toute notre vie, on va fuir cette solitude. Toute notre vie, on va essayer de rentrer dans des relations qui ne sont pas pour nous. Toute notre vie, on va essayer de dire, j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner parce que ma solitude est trop difficile à porter.
Or, quand tu changes ta perspective sur ta propre solitude et tu vois que dans la solitude, tu te reconstruis, que dans la solitude, tu as la possibilité de te reconnecter à toi-même, que dans la solitude, tu as la possibilité énorme de te connaître, de découvrir qui tu es, tu vas constater que le sentiment d'abandon va disparaître. Et même quand tu vas être dans une relation, même si tu vas être entouré de plein de personnes, tu vas avoir besoin de ce moment de solitude. Tu vas avoir besoin de ce moment où tu vas te rencontrer, où tu vas te retrouver avec toi-même.